Aujourd'hui, on plonge au cœur des principes fondamentaux d'un livre qui a changé des vies, Les 7 habitudes des gens très efficaces de Stephen Covey. C'est un vrai guide pour se transformer de l'intérieur vers l'extérieur. On s'est tous déjà posé la question. Comment font certaines personnes pour être toujours au top, pour être si efficaces? Eh bien la réponse est loin d'être une solution miracle ou un truc rapide. Beaucoup de guides de développement personnel se concentrent sur des techniques de surface. Mais le problème, comme l'explique très bien Covey, c'est que ces astuces ne créent que rarement un changement qui dure vraiment. Covey, justement, fait une distinction essentielle entre deux approches. D'un côté, ce qu'il appelle l'éthique de la personnalité, qui est très axée sur l'image, sur des techniques un peu superficielles. Et de l'autre, l'éthique du caractère, qui est bien plus profonde. Elle est bâtie sur des fondations solides, comme l'intégrité, l'honnêteté, le genre de choses qui durent. D'après Covey, un vrai changement, ça commence toujours à l'intérieur de soi. Il faut d'abord ajuster la lentille à travers laquelle on regarde le monde. Et cette lentille, il appelle ça un paradigme. C'est un peu comme notre carte mentale du monde. Le problème, c'est que si la carte est fausse, on aura beau faire tous les efforts du monde, on restera perdu. D'ailleurs, pour bien illustrer la puissance d'un changement de paradigme, il y a une histoire assez marquante dans le livre. Imaginez la scène. La première réaction, le paradigme initial qui s'active, c'est l'agacement. On se met à juger ce père qui semble complètement dépassé, qui ne fait rien pour calmer ses enfants. Et là, en une seule phrase, tout bascule. Le jugement s'efface pour laisser place à une compassion immédiate. Le paradigme vient de changer du tout au tout. Ce passage instantané de l'irritation à l'empathie, c'est ça, un changement de paradigme. Et comprendre ce mécanisme, c'est vraiment la clé pour aborder la toute première habitude. Les 3 premières habitudes, ce sont celles qui concernent la maîtrise de soi. Ce sont, en quelque sorte, les victoires qu'on remporte sur soi-même avant de pouvoir remporter des victoires avec les autres. Ces 3 habitudes, elles nous font passer de la dépendance, où l'on est un peu victime des événements, à l'indépendance, où l'on prend vraiment les rênes de sa propre vie. Alors la première habitude, la proactivité. Elle repose sur une idée simple mais super puissante. Entre ce qui nous arrive et la façon dont on y réagit, il y a un espace. Et dans cet espace, on a la liberté de choisir notre réponse. C'est ça, être proactif. Les gens proactifs concentrent leur énergie sur leur cercle d'influence, c'est-à-dire tout ce sur quoi ils peuvent agir directement. Et ce qui est génial, c'est qu'en faisant ça, ce cercle finit par s'agrandir. Ok, une fois qu'on a pris nos responsabilités, la question suivante, c'est « on va où ?» La deuxième habitude invite à définir sa destination, à savoir où on veut aller, pour que nos efforts ne partent pas dans tous les sens. Et l'habitude numéro 3, elle nous aide à y arriver. Elle parle de gestion des priorités. La plupart des gens sont coincés dans l'urgence, dans le cadran I. Mais la clé de l'efficacité, c'est de passer un maximum de temps dans le cadran U. Ce qui est important, mais pas encore urgent. C'est là qu'on planifie, qu'on prévient les crises. C'est là que le vrai succès se construit. Une fois qu'on a atteint cette maîtrise de soi, on peut passer à l'étape suivante, la victoire publique, c'est-à-dire construire des relations efficaces avec les autres. Et pour ça, il y a 3 habitudes qui sont conçues pour bâtir des relations solides basées sur la confiance et le bénéfice mutuel. Pensez gagnant-gagnant. Ce n'est pas juste une technique des négociations. C'est bien plus que ça. C'est une véritable philosophie de vie. L'idée de base, c'est que le succès n'est pas une part de gâteau limitée. Le succès d'une personne n'oblige pas l'échec d'une autre. Ensuite, l'habitude 5, elle est absolument cruciale. La plupart du temps, on n'écoute pas vraiment pour comprendre, on écoute pour préparer notre réponse. Pourtant, regardez ces chiffres. La communication, ce n'est que 7% de mots. Le reste, c'est le ton, le langage corporel, d'où l'importance d'une vraie écoute. La synergie, c'est un peu la magie qui opère quand on travaille vraiment ensemble. C'est l'idée que le résultat de la coopération est bien plus grand que ce que chacun aurait pu faire de son côté. C'est valoriser les différences pour créer quelque chose de nouveau et de meilleur. On arrive à la fin, avec la 7e et dernière habitude. Et celle-ci, en fait, c'est elle qui rend toutes les autres possibles. L'outil le plus précieux qu'on ait, c'est nous-mêmes. Et pour rester efficace sur la durée, il est vital de prendre le temps de s'entretenir, de se renouveler, ou comme le dit la métaphore de Covey, déguiser sa scie. Et ce renouvellement doit être équilibré. Covey identifie 4 dimensions fondamentales à entretenir régulièrement pour garder son énergie et son efficacité. Le physique, le mental, le spirituel et le social émotionnel. En fin de compte, de l'éthique du caractère à la synergie, ces habitudes offrent un cadre vraiment intemporel. Et ça amène une dernière réflexion, très personnelle pour chacun. En regardant ces 4 dimensions, quelle est la scie qui aujourd'hui a le plus besoin d'être aiguisée ?